Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne ce samedi 4 août pour un nouveau vlog. Il est 13h30. Je te prends seulement maintenant parce que matinée un peu compliquée au niveau du timing. J'ai mes cheveux qui voilà, je les ai même pas lissés. Je me suis dit que ça servait à rien, bref. Donc, cette nuit, on a été couché tard avec Chéri parce que j'étais bien dans ma lecture de All the Boys I've Loved Before. Et lui était en train de regarder un truc sur Netflix. Donc, du coup, on a été couché, il était 2h. Voilà. Autant te dire que ce matin, le réveil a piqué. Qu'il fallait que je me prépare pour aller voir ma grand-mère. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui, sauf que je ne comprends pas. Ils étaient plusieurs, donc on était dehors dans le petit jardin et ils étaient plusieurs et ils étaient au moins 3 ou 4 à se plaindre d'avoir froid. Voilà, comment te dire, il fait 30 degrés dehors, on était à l'ombre, il y avait une petite brise bien agréable et ils se plaignaient d'avoir froid. Voilà, moi pas comprendre, voilà, donc... Sinon ma grand-mère comme d'habitude, on comprend pas ce qu'elle dit, parce qu'elle me prend les mots pour les autres, elle invente des mots. Enfin bref, donc ça devient très compliqué d'avoir une conversation avec elle. Mais voilà, aujourd'hui, ça a été. Et donc on est rentré, j'ai été rechercher tout ce qu'il me fallait pour faire des wraps. Et là, j'ai vraiment chargé. J'ai pris des poivrons, des pois chiches, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du maïs, des tomates, du tofu, évidemment, carottes, céleri et haricots, de la salade aussi. Donc autant te dire que je fais vraiment des wraps qui sont très remplis. Et voilà, donc je me suis régalée de mes petits wraps. Voilà, et je m'en fous là de manger la même chose pendant plusieurs jours d'affilée. Vraiment, j'en ai rien à foutre parce que c'est vraiment la seule chose que je peux manger par cette chaleur-là sans être mal après au niveau... digestion, etc. Donc, tant que ça me fait du bien, j'ai envie de te dire, regarde-moi ça, cette petite mèche qui... voilà. Ça fait très con, mais on va essayer de la bloquer là derrière, voilà. Et sinon, programme de l'après-midi, j'aimerais bien continuer ma lecture parce que honnêtement, j'adore cette lecture. Je dois aussi terminer le vlog sur lequel je travaillais hier, qui est le vlog donc de... mercredi, jeudi, vendredi de la semaine passée et je suis à la journée de vendredi. Mais voilà, le vlog va être très long, je te préviens déjà, comme ça tu le sais. Malgré que tu auras déjà vu la vidéo avant de voir celle-ci. C'est toujours très con ce que je fais. Et là, je suis à vendredi, il me reste encore 20 minutes à peu près à faire via le montage. Donc voilà, j'en ai déjà quasi 40. Voilà, donc vlog qui durera 1 heure. Donc je vais faire ça et ensuite après, ou alors je vais me poser un petit peu avant, histoire de digérer. Non, je vais d'abord aller faire ça parce que sinon, il est probable que je m'endorme, sieste. Tu sais bien que si je me mets dans mon canapé comme ça, je vais forcément dormir. Donc je vais d'abord aller faire ça et puis après on verra. Voilà, donc je te retrouve tout à l'heure. C'est encore l'heure du brossage pour Kiki. Regarde encore tout ce qu'on trouve de poils. Nous dit Doom. Et Kiki n'aime pas ça. Ah mon chéri. Non mais il faut le faire Bah oui. T'auras moins chaud. Bah oui. Et voilà. Maintenant il va falloir que je lutte avec un Kiki qui bouge. Et tu restes là. Ma puce. Tu restes là. Parce qu'une fois que ce sera fini on va avoir un biscuit. Ah oui. Ah mais non. Kiki non. Kiki. Faut attendre d'avoir fini. D'accord. Un bisou. Pas bouger. Il est 18h26 très exactement. Ce soir on va fêter le CDI de ma soeur chez mon papa. Donc d'ici 20 minutes on va devoir penser à décoller. Voilà. Sinon, mon après-midi, a-t-elle été productive? Eh ben... pas trop. Voilà, donc j'ai fini mon vlog, le numéro 30. J'ai fini de le monter, j'ai réussi aussi à le mettre en ligne, donc là il est déjà disponible. Ensuite j'ai joué un petit peu à mon jeu, parce que oui, je suis accro. Et ensuite j'étais partie pour lire et qu'est-ce qui s'est passé? Chaleur, après-midi, nuit où j'ai pas dormi avant 2h du matin, puisqu'avec Chéri on a traîné. Bah oui, je me suis endormie comme une merde. Bah, maintenant tu as l'habitude, voilà. C'est pas comme si c'était une...
quelque chose de nouveau, que je m'endorme comme une merde l'après-midi, n'est-ce pas? Néanmoins, j'ai réussi à lire un petit peu et je dois bien t'avouer que j'adore ma lecture. Donc je lis To All the Boys I've Loved Before. Et en fait, ce que j'aime, c'est l'humour et la légèreté de ce roman. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de cute, de young adulte. On suit une héroïne, donc Lara Jean, qui est complètement perdue parce que les lettres qu'elle a envoyées à ses crushs précédents et ces lettres qui ne devaient jamais être envoyées puisque c'était pour elle une sorte de closure à cette histoire qui n'a jamais eu lieu, eh bien deux de ces garçons ont reçu les lettres, elle ne sait pas par qui les a envoyées. Là, il y a deux pistes. Hein. Elle pense que c'est son père qui a donné la boîte à chapeau sans le faire exprès au Goodwill, donc aux bonnes œuvres, et que peut-être que la personne qui a récupéré la boîte s'est dit « Ah tiens, ces lettres-là n'ont pas été envoyées, je vais les mettre à la poste pour rendre service ». Moi, je sais pas, mais je soupçonne aussi Kitty, la petite sœur. Voilà, parce que comme elles se sont disputées à un moment à cause de Josh, donc l'ex-copain de leur grande sœur dont Lara Jean est amoureuse, et aussi la petite Kitty, voilà, toutes les filles de la famille adorent Josh, et qu'elle a fait un petit peu aller sa petite sœur de 9 ans devant Josh en lui disant qu'elle craquait pour un garçon et tout, mais sans révéler quel était le nom de ce garçon. Eh bien, Kitty lui en a voulu, et voilà. Donc moi, je sais pas si l'épisode du papa, là, c'est vraiment la réalité. Je soupçonne Kitty. Voilà, mais bon, de toute façon, si j'ai une réponse sûre, je ne te le dirai pas, parce qu'évidemment, je n'ai pas envie de te spoiler. Comme ça, tu pourras voir qui a balancé les lettres. Je suppose qu'à un moment donné, on va le dire de manière sûre et certaine. Donc, elle se retrouve avec Peter sur le dos. Peter qui est son, je vais pas dire le premier amour, mais voilà, c'est un garçon avec qui elle traînait quand elle était plus jeune, qui l'a embrassé une fois, et qui est sorti avec une de ses amies, mais qui maintenant la snob complètement. Et là, ces deux-là se sont séparés, et la lettre qu'elle lui a écrite, elle est assez drôle, j'avoue. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire de la lire. Et évidemment, Josh a également reçu sa lettre, et pour éviter tout problème et tout soupçon, elle va inventer qu'elle sort avec Peter, et elle va l'embrasser devant toute l'école. Voilà où j'en suis arrivée. C'est drôle, voilà, c'est juste drôle. J'adore Lara Jean, elle est à la fois tellement naïve et tellement drôle. Vraiment, c'est un personnage que je kiffe suivre. Donc j'ai hâte de pouvoir me remettre à ma lecture. Mais là, il fallait que je te montre un truc parce que vraiment, c'est trop drôle. J'ai reçu un mail d'un certain Vincent Richard. Et donc, je vais te lire le mail parce que c'est juste... c'est trop drôle. Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle Vincent. Normalement, c'est Henri, si tu suis la chanson. Ok, je sors, voilà. Je vous propose aujourd'hui un service d'excellente qualité qui vous permettra de gagner facilement en popularité sur YouTube, se faire reconnaître dans la rue, gagner de l'argent écrit en gras rouge. C'est possible grâce à notre formule YouTube à bas prix. Cette formule vous permettra de mettre en recommandation toutes les vidéos de votre chaîne dans l'onglet Tendance si vous êtes motivé, et ainsi rendre votre chaîne influente. Influente écrit en gras rouge. Plus vous obtiendrez d'influence, plus vous aurez de chances d'obtenir des grands contrats avec de grandes marques populaires et encore de gagner beaucoup d'abonnés actifs. Abonnés en gras, actifs en majuscule, gras rouge, qui vous permettra de devenir une grande star du web, majuscule, gras rouge, grâce aux réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi obtenir le badge de validation YouTube, en gras, si vous arrivez à faire de votre chaîne l'une des plus populaires. Nous travaillons avec de grands influenceurs qui maintenant habitent dans des hôtels, villas et yachts et qui ont commencé comme vous. N'hésitez pas à me renvoyer un message si vous êtes intéressé. Sachez aussi que nous proposons les mêmes services pour Instagram. Voilà. Que te dire? Honnêtement, moi, ça me fait rire. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a des gens, peut-être des petites chaînes, peut-être des jeunes qui vont tomber dans le panneau, qui se disent qu'en payant pour cette satanée formule, ils vont devenir une grande star du web et que, voilà, ça va être parti pour eux. Je trouve ça juste lamentable, comme je trouve lamentable aussi d'acheter des abonnés sur YouTube, d'acheter des likes, d'acheter des vues, que ce soit sur YouTube, Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Je trouve ça
mais tellement ridicule parce qu'au final, tout est fake. Alors oui, tu gonfles ton nombre d'abonnés, tu fais croire que tu as une grande communauté, mais au final, ta communauté, elle est rikiki et ça se remarque et ça se voit parce que forcément, t'as beau avoir un grand nombre d'abonnés, si derrière, t'as pas les vues qui suivent et si t'as pas le nombre de likes ni rien, forcément, on voit que c'est pipé. Donc, c'est complètement ridicule. Voilà le genre de mail que je reçois. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de nom de société, rien du tout. Il n'y a pas non plus un lien vers un site internet. Ça sent la big arnaque du petit youtubeur qui n'y connaît rien, naïf, qui a envie de devenir une grande star du web. Mais voilà, c'est pas mon cas. Donc voilà, moi j'ai juste envie de partager ma passion. Certes, j'aimerais bien le faire avec beaucoup plus d'abonnés, c'est sûr, pour pouvoir partager plus avec toi, enfin avec vous en général quoi, mais pas comme ça, certainement pas comme ça. Ça c'est caca. Voilà, donc je suis un petit peu aussi chafouin parce qu'aujourd'hui le facteur devait m'apporter un colis de chez Amazon, mais c'est pas le même facteur que mon facteur habituel, donc c'est pour ça que je suis chafouin, parce que mon facteur lui, voilà, je sais que mon colis je l'aurais eu si c'était mon facteur habituel, et là non. Alors quand est-ce qu'il est venu? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a sonné à ma porte? Je n'en sais rien, je sais même pas à quelle heure, parce que bon, le truc c'est que la sonnette chez moi, si tu sonnes et qu'on est par exemple dans la chambre, on l'entend pas parce que c'est trop loin, parce que mon appartement il est long, tu vois, il est très long en longueur. Donc forcément, eh ben, dans la chambre, on n'entend pas le bidule qui va. Bon, moi après je suis partie voir ma grand-mère, mon chéri s'est préparé pendant ce temps-là. Est-ce qu'il est venu sonner pendant ce temps-là? Je n'en sais rien, mais en attendant, j'ai pas d'avis de passage, donc je ne sais pas s'il va repasser lundi avec le colis. Donc là, ce sera mon facteur habituel. Je pense que c'est déjà arrivé une fois et je pense qu'il avait représenté directement le lundi. Mais voilà, ça me fait toujours bizarre de ne pas avoir d'avis de passage. Au cas où, bah, il faudra aller chercher le colis quelque part. Donc bah, écoute, on verra bien lundi. Si lundi, il n'y a rien, là je vais un petit peu m'énerver parce que bah, y avait toujours quelqu'un à la maison à ce moment-là. Mais voilà, peut-être qu'on ne l'a pas entendu. Comme je te dis, dans ces cas-là, quand ça sonne chez moi et qu'on ne répond pas, mon facteur sait ce qu'il doit faire avec le colis. Il le sait, lui. Et ben, l'autre, il ne le savait pas. Donc bon, je ne peux pas non plus lui en vouloir. Hein. Je ne vais pas non plus prévenir tous les facteurs potentiels de ma ville. Que si je ne suis pas là, il faut faire ça pour que je puisse avoir mon colis. Voilà, parce que mon facteur est déjà bien gentil, je trouve, de faire tout ça alors que ben, il n'est pas obligé. Il y a encore beaucoup de trafic dehors, comme tu peux l'entendre. Je n'ai pas fait quelque chose dans mes cheveux aujourd'hui parce que je me suis dit que ça servait à rien de les lisser. Hein, puisque j'en ai marre de cette chaleur. Moi, je vais être en hiver. Voilà. C'est pas que je préfère plus l'hiver en fait, parce que honnêtement, j'aime bien quand il y a un beau ciel bleu, quand il y a du soleil, qui fait bon. Moi, je préfère être en été pour me balader en t-shirt, parce que c'est vrai que l'hiver, j'aime pas de me mettre en gros pull. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'en hiver, quand t'as froid, tu peux mettre le chauffage, d'une part, et d'autre part, tu peux toujours rajouter une couche de vêtements sur toi, quitte à ressembler au bonhomme de Bibendum, hein, tu vois. Donc tu as toujours une solution. Mais quand il fait chaud, tu ouvres les fenêtres, d'accord, mais quand ça n'aide pas, tu peux enlever tes vêtements. Même si c'est pas dans mon habitude de me balader à poil dans mon appartement, parce qu'il y a quand même des fenêtres avec des gens qui pourraient me voir, hein, voilà. Mais à un moment donné, même si tu te fous à poil, et que tu as toujours chaud, tu ne sais plus rien faire, tu vas pas t'enlever ta peau. Donc voilà, pourquoi est-ce que techniquement l'hiver est plus pratique que l'été, c'est parce que si tu as froid, tu peux faire quelque chose, si tu as chaud, bah à un moment donné, tu es emmerdé. Voilà, ou alors tu vas acheter un truc d'air conditionné, puis après tu te tapes la crève pendant les 2 mois de grandes vacances. Voilà. Bref, je vais arrêter de raconter des conneries. Ça fait quand même depuis 10 minutes que je te raconte des imbécilités, n'est-ce pas? Donc, je te laisse pour le moment. Je te retrouve peut-être plus tard chez mon papa si je filme un petit peu, ou alors tout à l'heure, parce que ce soir, on repart sur Once Upon a Time. Kiki dans la voiture de papa. À la bulle à verre. Hello, il est presque 9h30.
Je suis rentrée de chez Papounet, on a bien fêté le CDI de ma sœur. Voilà, on a passé une bonne petite soirée, famille, voilà. On a mangé beaucoup de merde, hein. C'était soirée vraiment petite merde, chips, tout ça. Donc c'est pas bon, mais bon. C'est pas souvent qu'on fait ça. Sinon, j'avais prévu de regarder Once Upon a Time. Il m'est venu à l'idée de regarder un film qu'en fait j'ai mis hier dans My List sur Netflix. Je viens enfin de piger l'utilité de My List. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose dans My List, mais je compte bien rajouter des trucs là maintenant. Je vais te montrer tout de suite ce que c'est. J'espère que tu verras bien. Voilà, ça s'appelle Reality High. C'est avec cette fille, je pense que c'est l'actrice qui joue dans 13 Reasons Why et qui joue Jessica. Et ça parle apparemment d'une fille qui est pas populaire et qui va devenir très populaire. Vu le, comment je vais dire, le trailer, mais il n'y avait pas vraiment de sous-titres. Donc j'ai regardé comme ça m'avait l'air d'être une bonne petite comédie à l'américaine. Donc je vais me faire ça ce soir et je te dirai mon avis une fois que j'aurai terminé le film. Donc on se retrouve tout à l'heure. Pour la dernière fois aujourd'hui, il est 23h10. Je viens de regarder le film #Reality High. Il y a aussi notre petite Addison. Pour moi, elle restera Addison, qui est donc la maman de Anna dans 13 Reasons Why. Je crois que son nom c'est Kate Bush, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, hein, c'est à vérifier cette information. Parce que moi, les noms des acteurs, je les connais pas. Voilà, dès que j'ai un personnage que je connais d'une série, ça devient ma référence. Donc forcément, Addison, c'est Addison, quoi. Voilà. Et il y avait également une autre de 13 Reasons Why qui est la copine du méchant, je sais même plus comment il s'appelle, le méchant, copine de Bryce. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est un film original Netflix. Et donc l'histoire, on va suivre Dani, qui est une fille commune, hein, j'ai envie de dire. Sa meilleure amie, quand elles étaient plus jeunes, lui a fait un sale coup, en lui faisant croire que le garçon qu'elle rêvait d'embrasser, donc Cameron, voulait vraiment l'embrasser. Or c'était un coup fourré et depuis ce jour-là elles ne sont plus amies, sauf que Alexa, donc cette amie, est devenue hyper populaire sur les réseaux sociaux grâce à sa chaîne YouTube où elle a, je pense, plus de 9 millions d'abonnés. Elle n'arrête pas d'insulter Dani et elle sort évidemment avec Cameron, qui est la star de l'équipe de natation, un peu vu comme le prochain qui pourrait gagner les Jeux Olympiques. Sauf que les choses vont un petit peu changer. Alexa va laisser tomber Cameron, qui lui va se rapprocher de Dani, parce qu'en fait il a toujours eu un crush sur elle. Et voilà, bon, je vais pas te raconter le reste du film, mais il est vraiment question je dirais pas de fame, de célébrité, du fait de se sentir populaire, etc. Dani dans son école ne l'est pas du tout, et à un moment donné, Alexa va venir la voir en lui disant que elle pourrait peut-être devenir amie. Elle va passer du temps avec elle, et pendant ce temps-là, négliger un petit peu ses amitiés d'avant. Donc c'est vraiment un film qui est assez commun. Je dirais pas qu'il est spécialement bon ni quoi que ce soit. C'est juste que ça reflète bien une réalité avec ces jeunes qui sont hyper populaires, qui ont de l'argent, et surtout de voir également que la popularité sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, ça dépend quand même du look, de la façon d'être, du physique tout simplement, et voir aussi les conséquences que ça peut avoir, parce que Alexa, elle n'a pas la vie toute rose non plus, puisque sa mère est toujours derrière elle pour essayer que sa fille garde un corps parfait, tout ce genre de choses et tout. Ça montre également les changements qui peuvent s'opérer en nous quand soudainement on devient plus populaire et que forcément on oublie peut-être pas d'où on vient, mais en tout cas les amis qu'on avait avant, les objectifs qui comptent pour nous. Ici, moi, ce que j'ai apprécié dans le personnage de Dani, c'est que c'est une végétarienne, déjà, voilà, et je trouve que c'est bien, il y en a de plus en plus dans les films, d'avoir un personnage qui fait le choix, justement, de ne pas manger de viande, et en plus, elle travaille dans un refuge, et elle adore les animaux, en particulier les chiens, donc honnêtement, j'ai bien aimé ce film, j'ai passé un bon moment. Ça casse pas trois pattes à un canard, l'histoire reste assez prévisible, mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Ça reste le genre de film américain, teen movie, tu vois, ça ne révolutionne rien, mais voilà, moi j'aime bien ce genre de thème abordé quand il y a un petit peu...
d'harcèlement, même si ça reste vraiment minime, voir les effets de la popularité, de voir que pour avoir des millions d'abonnés, ben, c'est surtout le look qui compte. J'aime bien quand ce genre de thème est abordé, de voir un petit peu l'influence des réseaux sociaux, réfléchir un petit peu au fait que l'apparence n'est pas tout. J'adore ces thématiques. Et voilà, c'était une bonne petite soirée avec un bon petit film. Du coup, forcément, j'ai hâte de voir l'adaptation de celui-ci, puisque je me dis que ce sera dans la même veine et que ça risque d'être bien sympa. Donc je vais d'ailleurs aller continuer un petit peu ma lecture avant d'aller faire dodo. Et d'être ready for tomorrow pour une nouvelle journée de vlog. Voilà, donc je clôture ici cette journée de vlog et je te dis à demain. Hello Booktube, on est dimanche 5 août et il est passé midi. J'ai passé une petite matinée dans mon lit. Voilà. Parce que en fait la chambre, si tu veux, c'est la pièce qui est la plus fraîche. Dans ma maison, on laisse les rideaux toute la journée. Les fenêtres sont ouvertes également toute la journée et toute la nuit, ce qui fait que c'est la pièce qui est la moins chaude chez moi. Et de fait, eh ben, j'en profite le matin. Voilà, parce que le matin, il fait toujours meilleur que le soir. Donc c'est le meilleur moment pour passer un petit peu de temps à lire dans le lit, à jouer sur la tablette ou simplement à fermer les yeux et rêvasser. Voilà, comme j'adore faire tous les week-ends. Sinon, j'ai mis une jupe aujourd'hui. Voilà, ça va peut-être t'étonner, enfin, quoique tu ne vois jamais comment je suis habillée en bas, puisque je ne fais jamais de... où on me voit tout, hein. Mais aujourd'hui, j'ai mis une jupe parce que je supportais plus de suer dans le pantalon, c'était juste pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais suer dans la jupe. Voilà, ce serait peut-être moins que le pantalon. Ça fait bizarre de porter une jupe alors que j'ai pas vraiment l'habitude. Et là, je vais aller miamamer parce que j'ai faim, donc je refais mes petits wraps. Voilà, parce que ben, quand il fait chaud, comme je te l'ai déjà dit, il n'y a que ça en fait que j'arrive à bien manger sans que ça me reste sur l'estomac après et que je me sente mal. Donc voilà, je fais le plein de légumes en ce moment. C'est pas lourd, c'est très agréable à manger et voilà, je vois pas pourquoi est-ce que je m'en priverais, tout simplement. Sinon, j'ai lu 2-3 chapitres de mon livre et j'aime toujours autant. J'adore aussi le personnage de Kitty, donc de Catherine, qui est la petite sœur de Lara Jean. Je trouve qu'elle est hyper drôle. Pour son âge, donc elle a 9 ans, elle a déjà pas mal de réparties. Voilà, moi je trouve l'histoire vraiment très prenante. Donc il me tarde vraiment de continuer à lire le livre cet après-midi. Je sais pas si je l'aurais fini aujourd'hui parce que je suis même pas à la moitié encore. Mais honnêtement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc si tu l'as pas lu, ben je te le recommande parce que je pense qu'il est disponible en français, ce titre-ci. Donc tu peux le trouver. Je crois que c'est À tous les garçons que j'ai aimé pour le titre en français. Voilà, donc là, miam miam. Petit wrap et je te reprends tout à l'heure. Hello, il est 17h15 et je pense qu'on a atteint des sommets. Je sais pas si c'est aujourd'hui la journée la plus chaude ou s'il a fait plus chaud les autres jours, mais moi, dans mon ressenti personnel chaleur, c'est le jour où j'ai atteint ma limite. Voilà, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, regarde-moi ça, regarde, même mes cheveux en ont, voilà, ils me disent cette fois-ci, écoute, arrête de chipoter avec, tu n'as fait que ça que dans tes anciennes vidéos et c'est chiant, donc laisse tomber, on fera pas mieux aujourd'hui. Donc, j'avais mis une jupe ce matin, je suis allée me changer, j'ai remis mon pantalon parce que j'ai l'impression que je suis encore plus en jupe, voilà, donc... je suis allée remettre un jeans, voilà, je n'ai pas d'explication, je ne saurais pas rester avec la jupe et me sentir mes jambes toutes moites comme ça me dérange, dans le pantalon je ne le sens pas. Donc j'ai remis le jeans, Kiki vient d'aller faire pipi avec son papa. Ah ma pupus, ah oui hein, parce que moi j'ai un peu mal dans le genou. Ça fait quelques semaines que c'est comme ça, mais c'est pas tous les jours en fait. C'est certains moments, ça me tire au niveau du genou droit. Et quand je monte et descends les escaliers, c'est juste un enfer. Donc bah là, je me suis dit, Jem, s'il te plaît, voilà, sors le loulou, ne me fais pas descendre les escaliers, s'il te plaît. Donc il est allé sortir le petit loulou.
Et cet après-midi, j'ai beaucoup lu. J'ai bien avancé dans To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, au point où je me demande si je vais pas lire le tome 2 après. Je ne sais pas, je verrai bien. Je vais voir comment ça se termine aussi, mais voilà. En fait, je sens le truc venir et je trouve que c'est un petit peu longuet. Si j'avais un reproche à faire, c'est que c'est un petit peu long à venir. En même temps, comme je reproche souvent aux romances d'être assez, tu vois, trop rapide, etc. Là, ça fait un peu l'hôpital qui se fout de la charité alors qu'on prend son temps, même si j'ai pas l'impression qu'on passe beaucoup de journées en fait. Tu vois, que le temps passe vite. C'est juste qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés. C'est une très 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 chouette histoire. J'aime beaucoup Lara Jean. En fait, j'ai l'impression de me voir moi à cet âge-là et même certains traits de caractère qui n'ont pas changé. Alors c'est le genre de nana qui reste bien chez elle, qui passe ses vendredis soirs à la maison, qui tombe amoureuse de garçons sans vraiment leur dire, en s'imaginant des histoires qui n'existent que dans sa tête. Moi, j'ai pas jamais écrit de lettres pour dire à ces garçons, voilà, que je passais à autre chose ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'étais le genre à tomber amoureuse de mecs qui n'en avaient strictement rien à faire de moi, hein, voilà, et à m'imaginer des histoires avec eux. Et elle le dit elle-même que c'est moins effrayant que quand ça devient vrai. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je ressentais à l'époque. C'est une fille qui est dans sa zone de confort et qui n'aime pas en sortir. Enfin bref, je m'identifie beaucoup au personnage, surtout que c'est genre bonne étudiante qui ne veut pas faire de choses qui sont illégales, etc. Et qui a un petit côté judgy quand elle connaît des gens qui font des choses pas très morales ou pas très légales, et c'était mon cas, hein, voilà, quand j'apprenais que des gens fumaient, je dis oh, c'est pas bien ça. Or quand ils se droguaient, je ne te dis pas, c'était encore pire. Enfin bref, j'ai toujours eu ce petit côté judgy quand j'étais ado par rapport aux gens qui faisaient des choses illégales. Donc c'est vrai que je me retrouve assez dans le personnage, même si c'est un petit peu agaçant aussi, parce que du coup on voit tous les travers et les limites, en fait, le fait qu'elle ait des principes qui sont vraiment très rigides, qu'elle s'interdise beaucoup de choses, tout ça peut avoir un côté agaçant, mais en même temps c'est ce que j'aurais pu reprocher à la Jessica de l'époque, et parfois c'est encore ce que je peux reprocher à la Jessica d'aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça ce côté agaçant, c'est le fait que je me retrouve vraiment beaucoup en elle. J'aime beaucoup sa sœur Kitty, j'aime beaucoup le personnage de Peter, donc j'ai vraiment hâte de voir où l'histoire va me mener. J'espère vraiment qu'on va dans le sens que j'espère, c'est-à-dire que leur petite mise en scène là de on va faire semblant d'être en couple, ça va amener finalement un vrai couple. Voilà, moi c'est ce que j'espère vraiment dans ce livre. Je sais pas du tout si on va vers ça, je l'espère, mais je sais pas, on verra bien. Peut-être que ça va être la surprise, et peut-être que ce sera pas du tout ça. Du coup voilà pourquoi j'ai hâte de le poursuivre. Donc là je vais encore lire un petit peu, je n'aurais fait que ça cet après-midi. Je n'ai pas monté de vidéo aujourd'hui parce que j'avais pas envie de me retrouver derrière l'ordi et encore une fois de coller au bureau, etc. Je préfère rester dans mon canapé et coller au canapé, voilà. Quitte à choisir ou coller, moi j'ai préféré choisir le canapé tout simplement. Aujourd'hui c'est vraiment journée relax à mort, je lis et je suis déjà en train de me tracasser en fait pour mon carnet de lecture parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais y mettre dedans, tu vois, parce que c'est vrai que c'est une histoire vraiment feel good, une histoire vraiment très très sympathique à lire, mais j'ai pas l'impression que je puisse remplir une critique, tu vois, en faire un avis avec des points positifs qui prennent toute la page. Voilà. Donc ça m'embête un petit peu. Je sais pas ce que je pourrais écrire dans mon carnet de lecture, mais bon, j'ai déjà eu ce genre de pensée auparavant et je suis toujours arrivée à remplir mon carnet de lecture. Voilà, donc j'espère pouvoir le faire ici. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment trouvé de gros défauts, à part, je te dis, peut-être un côté un peu longuet par moment, où j'ai l'impression qu'on stagne sur des détails plutôt que d'avancer. Mais à côté de ça, c'est vraiment une lecture feel good, une lecture vraiment agréable. Et si tu as envie de lire en anglais, eh bien je te le recommande vraiment comme première lecture en tout cas, parce que l'anglais est vraiment abordable, le style est très simple et vraiment comme une première lecture ça passe crème, donc voilà. Bon, je te retrouve plus tard, là je retourne à ma lecture. Hello, il est 21h, j'ai bien avancé dans mon livre et j'adore. Il y a toujours un petit peu cette impression de longueur, mais j'aime la tournure de l'histoire, j'aime Kitty et Lara Jean.
Et tantôt je te disais voilà que je me retrouvais beaucoup en Lara Jean, mais en fait c'est les deux. Voilà, il y en a une qui est complètement zinzin avec Noël, qui veut choisir le sapin, etc., etc. C'est vrai que là le côté enfantin avec Kitty et Noël, je me retrouve assez dedans. J'aime beaucoup Lara Jean. Je sais pas du tout le tour que l'histoire va prendre. J'espère que ça va aller dans le bon sens. J'espère vraiment que je vais avoir la fin que j'espère avoir. Mais je ne sais pas. Voilà, là il me reste quelque chose comme, je sais pas, entre 80 et 90 pages à lire. Je les réserve pour tout à l'heure parce que là j'ai mis le DVD 2 de la saison 4 de Once Upon a Time. Et je vais regarder 1 ou 2 épisodes avant de retourner à ma lecture. Donc on se retrouve tout à l'heure. Épisode 6. Et voilà, on en sait beaucoup plus sur les intentions de la Reine de Neige avec Elsa et avec Emma. Le fait donc qu'elle essaye de constituer une famille parfaite avec Elsa et avec Emma qui ressemble à son autre sœur disparue. On a vu aussi le passé de Belle avec le fait qu'elle soit partie à Arendelle pour pouvoir retrouver sa mémoire et notamment les souvenirs de la mort de sa mère parce qu'elle n'en a aucun souvenir. Donc pour faire son deuil, elle cherche les petits trolls tout mignons, tu vois, les trolls de pierre, pour qu'ils puissent lui rendre la mémoire. Sauf qu'au moment fatidique, c'est-à-dire au moment où elles vont être attaquées, elle va perdre sa pierre, donc la pierre qui lui permettra de retrouver ses souvenirs, et Anna est en danger, oui, parce que Anna est avec elle. Je sais pas si je te l'ai dit, mais Anna est avec elle, et donc elle va essayer de récupérer sa pierre plutôt que de sauver Anna qui va être capturée par la Snow Queen. C'est donc elle qui a Anna. Voilà, donc super épisode, j'aime vraiment bien la trame, je me demande vraiment dans quoi se dirige Rumpelstiltskin. J'ai vraiment un souci avec ce personnage. Je n'aime pas les personnages qui changent tout le temps. Je veux dire, tu es méchant et tu deviens gentil, ça passe. Mais si t'es méchant, gentil, ça va pas, tu vois. Donc j'ai vraiment un souci avec Rumpelstiltskin, le fait de pas pouvoir le cerner vraiment et savoir ce qu'il cherche. Là visiblement il cherche à se défaire de la dague et du fait donc que grâce à la dague on peut le contrôler et éventuellement le tuer pour prendre ses pouvoirs. Donc je comprends bien, mais il a quand même menti à Belle, donc leur mariage il est pas fondé sur de bonnes choses, hein, j'ai envie de te dire. J'espère qu'il va pas trop mener Hook là-dedans, parce que Hook j'aimerais bien qu'il reste comme il est là, parce que là je l'aime bien comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de questions et écoute, là je vais regarder l'épisode 7. Voilà, tu vois pourquoi je voulais d'abord finir le livre à la base. C'est parce que je savais que ça allait arriver. Une fois que je me remets là-devant, c'est fini. Tu m'as perdu. Ben oui. Je vais être raisonnable. Et c'est la dernière fois qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que je ne vais pas regarder l'épisode 8 aujourd'hui. Voilà. Il faut être raisonnable dans la vie. Putain, j'adore cette série. J'adore cette série. J'aime tout dans cette série. Vraiment, c'est... On a un épisode où qui était centré sur le passé de la Queen, là, de la Reine des Neiges, Ingrid, avec ses deux sœurs, dont la dernière, donc la plus jeune, est la mère de Elsa et d'Anna. Et forcément, tout prend un petit peu son sens de pourquoi les parents de Elsa sont allés dans la forêt enchantée pour essayer de trouver un remède pour neutraliser les pouvoirs d'Emma, quand on voit comment l'histoire s'est passée avec Ingrid. C'était vraiment un très chouette épisode. Je suis un petit peu effrayée avec Emma. J'espère qu'ils vont pas la faire basculer du mauvais côté. Puisque là, la Snow Queen a réussi à la faire douter sur ses parents, le fait qu'ils aient peur d'elle, etc., etc. Donc j'espère vraiment qu'elle va pas trop basculer. Même si je pense que ça va arriver un moment, parce que si ce sera pas cette saison-ci, ce sera la saison prochaine, parce que oui, j'ai quand même eu un glimpse de spoilers par rapport à la série, donc je sais qu'à un moment donné, Emma va basculer du mauvais côté. C'est juste que j'en ai pas envie, tu vois. Donc, très bon épisode. J'ai beaucoup aimé la fin, donc où notre chère Snow Queen allait voir Rumpelstiltskin en lui disant qu'elle l'avait, ou qu'elle connaissait en tout cas ce qui lui manquait pour qu'il puisse se dégager du pouvoir de la dague, avec l'exposition de son plan qui est de contrôler le monde, enfin
notre monde et pas uniquement Storybrooke. Donc, ou Storybrooke, enfin moi je dis Storybrooke, mais ma soeur n'arrête pas de m'embêter en disant qu'il faut dire Storybrooke. Bref, c'est vrai en plus parce qu'il y a 2 O et j'en dis book, a book, donc Storybrooke. Voilà. Bref, elle lui a murmuré tout ça dans l'oreille, il lui a dit qu'il serait ravi de le faire, mais on sait pas quoi. Du coup, moi j'ai envie de savoir quoi, parce que moi je suis curieuse, et ben j'attendrai demain. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui, il est 11h presque et demie. Je vais mettre tous les fichiers ici sur l'ordinateur, comme ça je serai prête à recommencer une nouvelle journée de vlog demain. Et donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il n'aura pas été trop court. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé ce week-end, mais bon ça changera un petit peu avec le vlog de 1h, le 30, que je viens de mettre en ligne, voilà, ça compense un petit peu. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que tu aimes les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour partager avec moi tes moments préférés ou ce que tu penses de ce début de 4e saison de Once Upon a Time. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines publications. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!